Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Gros scandale. Le président Emmanuel Macron risque 25 ans de prison aux États-Unis. En effet, une plainte de 218 pages vient de sortir et elle pourrait faire tomber le couple présidentiel. Le procès Brigitte contre Candace Owens vient de prendre un tournant délirant. D'après les avocats de Candace Owens, Brigitte Macron et Emmanuel Macron pourraient être poursuivis aux États-Unis pour fraude et mensonge. Et le plus fou, c'est Brigitte qui avait déposé plainte au départ. Et maintenant, c'est elle et son mari qui risquent gros. Le dossier est américain. Et là-bas, la justice ne plaisante pas. 25 ans de prison. Rien que ça. Une affaire qui avance plus vite qu'une série Netflix, selon certains sur Twitter. Mais pour le moment, aucun média n'en parle. Silence total des médias traditionnels. Mais pourquoi personne n'en parle en France? Est-ce qu'on assiste à la chute du président? Macron et Brigitte Macron croyaient qu'ils étaient en France. Oui, le couple présidentiel a porté plainte contre Candace Owens aux États-Unis. Franchement, ce n'est pas normal ce que Candace Owens est en train de faire. Elle est dans le mensonge. Elle dit que Brigitte Macron, c'est un homme. Brigitte Macron, ce n'est pas une femme. Et il s'appelle Jean-Michel Trognot. Il n'y a même pas de souvenirs sur lui d'enfance, des photos d'amis et tout ça au collège. Comme enseignant, il n'y a pas de collègue qui peut témoigner, qui peut parler de Brigitte Macron, pourquoi est son histoire. Mais en réalité, qui est Brigitte Macron? Pourquoi depuis qu'on dit que Brigitte Macron c'est un homme, il n'y a pas eu un collègue de Brigitte Macron qui s'est levé pour dire qu'à l'époque, j'enseignais avec elle quand elle enseignait Emmanuel Macron? Personne. Je dis encore les amis, personne n'a témoigné jusqu'à présent. Aucun collègue de Brigitte Macron. Même la classe politique française est restée muette sur cette histoire. J'ai comme l'impression que François Hollande et les autres sont bel et bien au courant de cette duplicité, cette double identité, que Brigitte Macron serait une trans. Et Brigitte Macron s'énerve. Parce que Macron peut-être n'avait pas encore porté plainte, n'a pas fait des choses et tout ça là. Le couple part au Vietnam, elle gifle Macron, il part en Angleterre, elle refuse, ou il, c'est pas il ou elle refuse de prendre la main d'Emmanuel Macron. Mais Brigitte, est-ce que tu as effectué les opérations pour pouvoir changer de sexe? Candace Owens est sortie de cette histoire, et où elle a sorti cette histoire où? Comment? Elle est journaliste. Et aujourd'hui, elle est youtubeuse, influenceuse. Je crois qu'elle a embrassé youtubeuse, influenceuse que l'autre. Et Candace Owens, elle parle avec beaucoup d'autorité. Elle est calme. Elle insiste que Brigitte Macron est un homme. Et que son vrai nom, c'est Jean-Michel Trognot. Mais au lieu de se fâcher, de mettre certains journalistes en France qui ont dit exactement la même chose en prison, de porter plainte contre les gens et refuser d'aller au tribunal ou de récuser les juges qui veulent juger cette affaire automatiquement. Mais il faut se présenter devant les juges. Voilà qu'aux États-Unis, maintenant, c'est un peu compliqué. L'extrait que vous avez écouté là, c'est la vérité. Hein? Emmanuel Macron risque d'aller en prison. Même Brigitte risque d'aller en prison. Mais pour vous dire vrai, ça risque de ne jamais arriver parce qu'il est encore président. Et quand la justice américaine, désolé, va continuer à mettre la pression, il va éviter la destination États-Unis d'Amérique. Vous savez que la justice caucasienne protège souvent les dirigeants caucasiens. Imaginez que c'était un dirigeant africain. Mais Candace Owens a dit qu'elle va aller au fond de cette affaire et qu'il faut qu'on juge ça. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron a utilisé Donald Trump pour mettre la pression sur Candace Owens parce qu'elle est proche à Donald Trump. On dit qu'elle est de l'extrême droite. Et Donald Trump a pris son téléphone, a appelé Candace Owens en lui demandant de laisser l'histoire de Brigitte Macron. Que lui, il a rencontré Emmanuel Macron et Brigitte et qui pense que Brigitte Macron, c'est une femme. C'est Donald Trump. Que je pense que Brigitte Macron, c'est une femme. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il a dit à Candace Owens. Et il a demandé à Candace Owens d'arrêter parce qu'ils sont en train de trouver une solution pour la paix en Ukraine. Emmanuel Macron est en train de lui dire que si Owens n'arrête pas ce truc-là, vraiment,
il ne va pas s'engager pour trouver la paix en Ukraine. Quel est le rapport, les amis? Quel est le rapport de trouver une solution pour la paix en Ukraine et le problème de Brigitte Macron, qui serait un homme et une journaliste ou youtubeuse ou influenceuse américaine qui est en train de parler de cette histoire avec insistance, qui n'a pas peur des plaintes que Emmanuel Macron lui a portées parce que, selon elle, le couple présidentiel lui aurait même proposé l'argent. Donc, si vous proposez l'argent à quelqu'un de laisser une histoire et vous portez plainte aujourd'hui, ça veut dire qu'au départ, vous avez proposé l'argent ou vous aurez proposé cet argent parce qu'il y aurait une histoire qui se cache derrière. Il y a une certaine vérité. Emmanuel Macron aussi veut détourner l'attention des gens sur cette histoire. Vous savez, il a dit qu'il va reconnaître l'État d'Israël en septembre. Oui, d'autres pays comme le Canada, comme le Royaume-Uni ont dit que pendant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, donc le mois prochain, ils vont reconnaître l'État d'Israël si Netanyahou ne fait pas ci, s'il ne fait pas cela. En fait, M. Macron est en train de chercher où c'est monsieur, c'est madame Macron. Il ne sait pas comment l'appeler. Il peut être il ou elle, ou le président, la présidente. Bon, bref, choisissez. Il veut détourner l'attention de la presse et des cyberactivistes, des youtubeurs, youtubeuses, des influenceurs sur cette histoire. Vous savez, il a essayé ça. On a commencé à parler de ça. C'est pas fini. La presse française, dans sa roubladise légendaire, a pris l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Donald Trump. Donc, pour étouffer, c'est Donald Trump qui aurait écrit une lettre à Epstein. Wall Street Journal a parlé de ça. Donald Trump serait un proxénète. C'était un ami de Epstein, le milliardaire qu'on avait arrêté, qui faisait les partout, avec des jeunes filles, patati patata. La presse française a tellement insisté sur cette information. Moi qui a beaucoup de chaînes anglophones, arabophones, hispanophones et francophones, j'ai essayé de zapper pour voir. Quand je pars aux États-Unis, non, ils parlent d'autre chose. Je viens en France, ils insistent. Et si vous avez remarqué, la presse française ne parle plus de cette histoire. Et donc, dans leur petite tête, ils ont réussi à étouffer l'affaire Brigitte Macron. Mais les amis, ils ne peuvent pas nous détourner. Brigitte Macron doit nous dire qui elle ou il est. Si c'est Jean-Michel Trognon, ça doit être clair. On ne peut pas être un président qui se dit exemplaire, qui donne des leçons au peuple du monde et est dans le mensonge, est en train de coucher avec un homme qui se déguise dans la peau d'une femme ou un ancien homme qui est devenu une nouvelle femme. Non. Ça doit se savoir. Macron, tu ne peux pas détourner notre attention. Our attention is focused. You have to tell us, Brigitte, who are you? Are you Jean-Michel Trognon? If you are Jean-Michel Trognon, it means you are a transgenre. We don't have a problem with that. It's your choice. But the problem is you should not fool people that you are naturally a woman and of which you are a transformed human being. Thank you, friends. And now, look at now. I don't go me. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.